Hello, hello, les graines de joie. Bonjour, bonjour, nous voici toutes les deux avec Roxane. Ça y est, nous sommes partis sur le chemin de Compostelle. On est parti lundi. Pour 2 mois et demi, on verra. Ça va être complètement ouvert, on ne sait pas. On verra bien combien de temps on va rester sur le chemin. En tout cas, les 5 premiers jours sont déjà super riches. Il y a des beaux partages, des super moments, des belles rencontres. Et c'est autour de la musique, de la joie qu'on partage. Et c'est un peu le thème de ce chemin qu'on fait toutes les deux. Donc le thème, notre projet, c'est le hashtag Marche ta joie. Marche ta joie sur le chemin de Compostelle, donc du Lot à Compostelle, puisqu'on est parti de l'Oasis Graines de joie, donc lundi matin. Et vraiment avec cette envie toujours de semer la joie, d'allumer des étoiles dans les yeux des gens à travers notre musique, nos partages, l'improvisation, la danse, le chant. Enfin voilà, il s'est déjà passé pas mal de belles choses depuis le début de la semaine. Et surtout de co-créer avec les gens qu'on rencontre et les personnes qu'on va rencontrer, de co-créer des moments d'impro, de musique, de chant, de danse, peu importe, autour de la créativité et de la joie, quoi. Et ce que je ressens, c'est que au travers de la musique, on vient vraiment réveiller quelque chose. Là encore, quelque chose de très de l'ordre de l'enfant en fait. Ça vient toucher les cœurs, ça vient toucher les âmes, unir les gens. Et on le voit très bien. Et encore hier soir dans les grandes tablées là. Il y a quelque chose qui se passe en fait. Il y a une espèce d'alchimie qui se passe avec la musique. C'est une langue que tout le monde parle en fait. Que tout le monde parle et puis qu'on aura une grande joie de parler aussi en Espagne. Puisqu'on ne parle pas spécialement espagnol, on baragouine quelques mots, mais à travers la musique, je pense qu'il va se passer plein de belles choses. C'est vraiment, vraiment un chemin pour éliminer ce chemin, éliminer les cœurs, toutes les personnes qu'on va croiser là. C'est vraiment apporter de la lumière en fait, apporter de la lumière et de la joie. La partager. Alors c'est un chemin, on est parti pour 2 mois et demi et c'est un chemin quand même un peu particulier par rapport à tous ceux qu'on a fait avant. Parce que d'abord là on part d'une seule traite. Avant moi je l'ai fait par petits morceaux. Toi aussi Roxane, tu en as fait un certain nombre de morceaux par section de 15 jours, des fois moi 3 semaines. Et en même temps c'était pour moi jusqu'à maintenant un chemin très personnel, un cheminement très personnel en fait. Et là la différence c'est que c'est un chemin qui se partage, qui se vit encore plus, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'offrande de qui on est, de l'offrande de notre vibration, on le fait pas simplement pour nous, c'est bien au-delà en fait. Il y a vraiment quelque chose. Moi, quand l'idée est descendue, quand je t'en ai parlé, Roxane, c'est quelque chose qui était plus grand que moi, plus grand que nous. On part dans l'inconnu, on ne sait pas trop ce qui va se passer, on ne sait pas trop quelle alchimie, quelle émulsion ça va créer. Bon, on commence un peu à percevoir déjà avec les premiers jours, mais je pense que c'est que le début en fait. Je sens vraiment que c'est comme... là, on est parti, voilà, on s'est lancé. Moi, j'ai fini mon stage cet été en Dordogne et j'ai fini mon rapport de stage le dimanche et on est parti le lundi, quoi. Donc, c'était vraiment se lancer dans l'inconnu et voilà, on verra bien, en fait. Et peu importe ce qui se passera, tout sera juste, tout sera parfait et c'est ce qu'on devra vivre. Et moi, je sens que c'est en train, c'est comme une vague qui commence à monter. En fait, ça va s'expandre au fur et à mesure du chemin et que là, voilà, c'est les fondations. On commence tout doux. En plus, c'est les premiers jours où ça tire dans les jambes, où c'est pas forcément évident tout le temps. On fait des plus petites journées aussi. Et voilà, et ça va. Enfin, ouais, je sens vraiment que ça va prendre une autre dimension en fait au fur et à mesure du chemin. On ne sait pas où on va, mais on y va, pas après pas, jour après jour, kilomètre après kilomètre. On est parti pour un bon 1200 km au moins.
Donc c'est vraiment aussi s'ouvrir à la magie de la vie, je dirais, faire pleinement confiance à la vie, à tous les cadeaux. On a déjà depuis le début de la semaine vécu des moments waouh, des moments de grâce aussi. Et quelque part, c'est aussi ça, c'est accueillir pleinement la vie en fait à travers cette aventure. Puis il y a aussi quelque chose de très spécial, c'est de la vivre toutes les deux, mère-fille. Et ça, c'est un grand cadeau. Et je pense que ça inspire déjà beaucoup de gens, des gens qu'on a rencontrés, de vivre ça, de s'autoriser à vivre ça toutes les deux, là, d'avoir ce moment quelque part dans la vie qui s'est ouvert, parce qu'on ne peut pas dire autrement. C'était il y a quelques mois, c'était pas forcément envisageable, prévu, etc. Puis tout d'un coup, ça devient possible. Et je trouve que c'est beau aussi, le message, c'est un message de joie, mais pour moi, il y a aussi un message intergénérationnel aussi, quelque chose de l'ordre du partage, de la transmission, voilà, comment on peut cheminer ensemble sur cette vibration de la joie avec chacune nos énergies voilà, qui sont différentes et complémentaires, je trouve, parce qu'on n'a pas le même âge et je trouve ça génial de créer cette émulsion aussi par rapport à ça, quoi. Moi, ça me touche de partager ça avec toi. Et je pense que ça va toucher d'autres personnes. Et puis, on a aussi, donc pour ce voyage, moi, il y avait quelque chose qui me trottait dans la tête déjà depuis 5 ans, depuis la création de Graines de Joie, mon activité. J'avais vu qu'il y avait une association, Graines de Joie au pluriel, à Marseille, qui finance des projets pour venir en aide à l'enfance dans un certain nombre de pays, pour permettre aux enfants d'accéder plus facilement à l'éducation ou à avoir des fournitures scolaires, etc. Donc ils œuvrent notamment au Burkina Faso, à Madagascar, en Inde, en France aussi, en Roumanie. Et je savais qu'un jour, j'allais les contacter. Je ne savais pas encore quand, pourquoi, comment. Et en fait, voilà, ça s'est passé au printemps. Et l'idée est aussi de marcher pour cette association. Et là, j'ai envie de saluer Philippe, qui se reconnaîtra, avec qui j'ai marché au mois d'octobre l'an dernier, qui marchait aussi, lui aussi, pour une association. Et ça a mis une petite graine. Ça a planté une petite graine. Et à un moment donné, voilà, c'est devenu comme une évidence de marcher aussi pour cette cause. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui va au-delà de nous, en fait. Et quand j'en ai parlé à Roxane, voilà, ça a aussi, toi aussi, ça a vibré de se dire, tiens, et si on voyait plus grand, et si. Et donc, en fait, on met en place une cagnotte qu'on va mettre sur GoFundMe. On vous mettra un lien. Une cagnotte qui va à la fois permettre de financer notre voyage, mais il y a 50% de cette cagnotte qui partira pour soutenir des projets, vraisemblablement à Madagascar, parce que c'est un pays qui est en train de s'ouvrir pour l'association. Mais c'est un projet en fait qui est en démarrage, donc qui n'a pas encore commencé. Ils vont aller sur place en janvier pour aller voir un peu sur place comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils pourraient faire concrètement là-bas avec les enfants. Et en fait, ça pétillait dans notre cœur à toutes les deux de contribuer à ce projet-là, au lancement de ce projet-là, et de permettre d'être une petite graine, une petite goutte dans l'océan pour permettre à ces enfants d'accéder à l'éducation, de pouvoir aller à l'école et de contribuer à la joie en fait à cet endroit-là, quoi. Donc voilà, c'est un projet qui nous fait pétiller et donc 50% de la cagnotte sera reversée pour ce projet-là, quoi. Voilà, et puis après il y a aussi plein d'autres manières de contribuer, je dirais, laisser
enfin, nous on laisse tout ouvert en fait, hein, parce que ça peut être contribué en venant co-créer un peu, en venant marcher quelques heures, une journée, 2 jours avec nous, co-créer de la musique avec nous, en nous retrouvant à une étape, en venant participer à cette forme de caravane de la joie, je dirais. Et puis voilà, après, il y a plein de manières de contribuer aussi, en nous offrant le gîte et le couvert, en nous offrant un petit massage au passage sur la route. Enfin, voilà. Et l'idée, c'est que chacun mettre ses talents et voilà. ses dons au service en fait du projet, si ça vibre et si ça vous donne envie, si ça pétille dans votre cœur, si ça vous met en joie, parce que la joie, vous l'avez compris, c'est le thème du périple de l'aventure. Et l'idée, c'est vraiment, c'est ça quoi. Donc vous, qu'est-ce qui vous met en joie et qu'est-ce qui vous mettra en joie d'offrir pour ce projet, et si ça pétille, et ben foncez quoi. Allez-y. Foncez, vous nous appelez, vous nous contactez sur Facebook, sur Instagram, et puis on voit comment goupiller tout ça et puis tout mettre en place. Voilà, c'est vraiment super open, et c'est une manière de s'unir à travers cette cause quelque part de la joie quelque part. C'est vraiment ça. Donc c'est complètement ouvert. Voilà. Donc on vous invite en fait à nous suivre. On va se mettre un peu de côté parce que on a des pèlerins qui arrivent derrière nous. Allez-y. Bonjour. Et donc on va poster régulièrement des vidéos, des différents posts. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Enfin voilà, votre réseau de prédilection. Vous allez suivre tout notre périple, qui risque de durer au moins, au minimum 60 jours, certainement plutôt 70, voire je sais pas, au-delà. Enfin voilà, ça va être dans ces eaux-là. Et puis n'hésitez pas aussi à faire passer l'info autour de vous, à colporter quelque part cette joie qui transparaît, je pense, au travers aussi de nos posts, de nos photos, des vidéos qu'on va faire. Voilà, c'est la joie, elle se partage. Alors partagez-la aussi. Faites pétiller les cœurs avec nous, et voilà, si vous avez des contacts, je ferai un petit post un peu plus complet par rapport à ça pour donner des idées. Tout est possible dans la manière de contribuer, et celle qui sera parfaite pour vous en fait. Sachant qu'on aimerait aussi faire un film, dans l'idée en tout cas, et donc pareil, si aussi ça fait partie de vos talents, de vos kiffs, de monter des vidéos, vous nous dites. Voilà, il y a plein de manières différentes de contribuer. Ça peut être aussi venir sur le chemin prendre des photos. C'est peu importe en fait. Mais venir capter des vidéos, etc. Voilà, capter des moments, venir aussi. Votre talent c'est la musique, et venez jouer avec nous. Ça peut être plein de choses différentes, de la peinture, de l'art. Peu importe quoi. Peu importe. Voilà, donc tout sera bienvenu. Tout sera bienvenu, tout sera juste. On est vraiment ouverte à toutes les tout ce qui va se proposer, en accueillant vraiment tous les cadeaux de la vie, et tout ce qui va se présenter. Et puis il y aura aussi trois petites semaines, 3 petits créneaux qui seront un peu particuliers aussi, où on vous permettra aussi de venir nous rejoindre. Allez-y. Coucou. Ça va? Bon chemin. À tout à l'heure. Et voilà, et on vous donne la possibilité de venir nous rejoindre. Alors là, c'est plutôt quelque chose, c'est former un groupe pendant une immersion une petite immersion d'une semaine. Immersion dans la vibration de la joie, dans la vibration de la musique, de l'improvisation, de la co-création. Et donc voilà, donc ça sera fin octobre, début novembre. Vous regarderez les dates, et début novembre. On ne peut pas vous dire à quel endroit on sera, ça se calera au fur et à mesure. C'est aussi un petit peu vivre avec la fluidité de la vie. On vous dira à peu près où on sera, mais voilà, si vous avez l'élan de nous rejoindre pour cette semaine d'immersion, ou ces semaines d'immersion, vous nous faites un petit message, un message privé, et puis on vous enverra un petit peu les modalités. Voilà. Donc il y a cette possibilité aussi. Bon, je crois qu'on a quand même un petit peu fait le tour là.
On vous a expliqué un petit peu tous les tenants et les aboutissants de ce chouette projet. Et voilà, c'est vraiment Marche ta joie. Donc vous pourrez retrouver les posts avec le hashtag Marche ta joie. Puis n'hésitez pas à l'utiliser aussi et à faire le buzz, nous aider à faire le buzz, à déployer cette joie du Lot à Compostelle de toutes les manières possibles et imaginables. Voilà. N'hésitez pas à nous dire aussi comment ça résonne pour vous et comment ça vibre à l'intérieur d'écouter tout ça, d'écouter ces mots et ouais, comment la joie résonne pour vous. Tout à fait, tout à fait. Coucou à ceux qui étaient en direct, coucou à ceux qui nous verront en replay. Donc n'hésitez pas à mettre en replay le hashtag Marche ta joie, voilà, pour nous faire un petit coucou et puis on vous dit à tout bientôt en fait. On vous embrasse bien fort. Nous on va continuer, on a bientôt fini l'étape. Et puis vous voyez, on a trouvé des super tournesols là pour illuminer notre route et puis que ça fasse des petits soleils sur le chemin de Compostelle. Voilà, on est dans le Tarn-et-Garonne maintenant. Et puis on va terminer la vidéo averse. Parce qu'il y a une petite averse qui est là. Voilà, ça fait partie du chemin et ça fait partie de l'inattendu. Allez, on vous embrasse bien fort. Ciao, ciao, au revoir.